Bonjour, nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 5 mai 2023, donc journée de pleine lune, soirée en tout cas, elle a eu lieu vers 19h30, 35, je ne sais pas l'heure exacte, donc je fais un tirage spécifique pour capter les énergies de cette pleine lune et vous transmettre voilà, mes ressentis. Donc déjà, sans même étaler les cartes, je peux vous dire qu'une pleine lune en taureau, pardon, excusez-moi, en scorpion, le soleil est en taureau, c'est déjà le fait d'éclairer une grosse part d'ombre, ça éclaire une grosse part d'ombre, mais c'est aussi extrêmement porteur de l'énergie du scorpion qui est donc allumé par ce soleil. Et comme la lune représente un peu notre réaction, notre émotivité au quotidien, notre façon d'être au quotidien, notre sensibilité, je pense que ces jours-ci, les nerfs sont un peu à fleur de peau. Voilà, on va voir ce que j'ai comme message. Je ne me suis pas penchée sur l'analyse astrologique à proprement parler. Je vais vraiment être que sur des énergies, les énergies de cette pleine lune. On y va, ce qu'on a. Voilà, on coupe au monde. Le monde, un aboutissement, on crée notre monde et l'appel. Donc on coupe à deux arcanes majeurs et la pleine lune est assez importante. Cette pleine lune, elle éclaire la situation qu'on a mis en œuvre lors de la nouvelle lune du 22 avril et où c'était donc la concrétisation d'un projet. Et là on a l'appel, donc on renaît à quoi? On renaît soit à son épanouissement, soit à son monde. Voilà, je vais voir un peu ce qu'il en est. On est parti. Énergie de la pleine lune, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous porte en termes d'énergie? Voilà, énergie de la pleine lune, s'il vous plaît. Énergie de la pleine lune. Alors, est-ce qu'on me parle ou on ne me parle pas ce soir? J'aimerais bien savoir. Ok, donc je vais prendre celle-ci. Oui, on me parle. Je vais peut-être mal centrer ma petite caméra ce soir. J'espère que... Bon. Ce qui va contre nous. Voilà. Je laisse là. Vibration. La vibration de la situation de cette pleine lune, s'il vous plaît. Je vous explique après. Ça en fait beaucoup, mais je les garde pourtant. Là, je sens qu'il faut que je les garde. D'accord? Ah, celle-ci a voulu rester. Ok, est-ce qu'on a un autre message? Est-ce qu'on a un autre message en termes de réponse? On en a 3. Je les garde quand même. Je garde tout. Alors, pleine lune en scorpion. Le scorpion est quand même symbole d'une énergie de... Alors, c'est très bien un scorpion, hein, c'est increvable, ça se régénère, c'est le phénix et tout, c'est pas le souci, mais pour le coup, le scorpion aussi, c'est le signe de Pluton, c'est de la passion, c'est tout ce qui est addiction aussi, pas que, mais voilà, c'est le côté très fort, très passionnel, et on a au dos de deck la carte 15 qui représente la carte du diable. Et c'est vrai, une vraie énergie scorpion, pour le coup, où il y a des attachements, où il y a des passions, il y a des jeux de domination et de pouvoir. Ça, c'est très scorpion. Je ne veux pas dire que tous les scorpions sont comme ça, hein, il y en a des très bien, mais ils ont une force intérieure qui est assez... et ils aiment bien dominer leur monde, mais voilà, c'est pas forcément négatif à chaque fois, hein, que les choses soient claires. Allez, chaque signe a du positif et du négatif. Voilà, donc ne pas dire lui il est bien, lui il est pas bien. Il y a du bien et du mal en chacun d'entre nous. C'est à nous de développer plutôt côté bien. Voilà. Ok, énergie de cette pleine lune.
Déjà, on arrive avec le 10 d'air. Le 10 d'air, tiens, quand j'ai fait le tirage des messages quotidiens sur dimanche dernier, mes vidéos précédentes, le week-end, le vendredi, samedi. Alors c'était samedi et dimanche, samedi on avait le 10 d'air. Donc on arrive sur cette pleine lune qui commence le week-end avec ce 10 d'air. Il y a une continuité. Le 10 d'air nous parle de la fin d'un cycle difficile, d'inquiétude. C'est aussi des résultats immédiats. Donc on arrive au bout d'un cycle un petit peu compliqué émotionnellement. Très bel arcane majeur, le fou. On finit un cycle de soucis, d'inquiétudes, de problèmes. Et on arrive avec l'énergie du fou où c'est allez à Jacta Est, on y va, on se lance dans une nouvelle aventure. C'est le point zéro. On commence un nouveau départ. Donc cette pleine lune, elle éclaire pleinement. Pleine lune éclaire pleinement. Waouh, c'est bien dit. Elle éclaire cette nouvelle lune qui a eu lieu le 22 avril, où c'était la deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier, où on nous disait là, il faut démarrer un projet. Et je crois que là, l'énergie de cette pleine lune, c'est quelque chose de très fort que je ressens. On est dit, voilà, on arrive au bout, c'est fini, on arrête de souffrir en bastaya, comme on dit, et on se lance à l'aventure, on y croit, on croit, voilà, on répond aussi à son appel intérieur, on y va, d'accord? Très belle énergie qui vous porte, très belle énergie très forte, de libération, vraiment d'énergie de libération. Là, ce qu'on n'a pas complètement atteint encore, ce qui est le but à atteindre, ce qui nous est extérieur et l'enjeu, il y a le messager d'air et la transformation qui est l'arcane majeur du tarot 13, c'est la mort. Et donc, quelque part, ce qui est encore un petit peu hors de notre... j'ai le mot en étranger, mais pas en français, hors de notre portée, pardon, excusez-moi, et ben là, c'est le messager d'air nous dit, voilà, il nous manque peut-être un élément d'information, de compréhension, ou il nous manque l'élément qui nous déclenchera cette transformation, une transformation qui peut être une transformation intérieure, comme une transformation concrète, extérieure. C'est aussi ce qui est à l'extérieur de nous. Donc il y a des informations qui arrivent, quelque chose qui va nous repréciser peut-être le domaine qui sera impacté par cette transformation. Je ressors les autres cartes pour trouver le schéma de cette de cette pleine lune, pardon. Les vibrations, cette pleine lune, l'enjeu de cette... voilà, on n'a que des arcanes majeurs, c'est très fort, l'énergie est très forte. Pour moi, quand je sors beaucoup d'arcanes majeurs, je ressens ça comme étant le message très très fort. On a ici une vibration du hiérophante, c'est le pape. Ça symbolise les traditions, les croyances. Ça symbolise aussi le groupe culturel ou spirituel auquel on est rattaché, d'accord? Où il y a une libération d'un environnement peut-être un peu trop... Les illusions et le bonheur. Ouais, d'accord. Ce qu'on me dit, c'est l'illusion du bonheur. Où on a prié aussi, pour moi, le hiérophant, c'est une vibration où on a prié, on a demandé, on a prié, c'est ce que je ressens, voilà, on était là à faire tous les rites qu'il fallait pour appeler la protection, pour arriver à un rêve. Le 7 d'eau, c'est un rêve aussi, un rêve de bonheur, d'épanouissement. On a prié pour ça. Et cette nouvelle lune nous dit, voilà, l'élément qui est extérieur, qui apporte une transformation, c'est encore pas à notre portée. Mais cette pleine lune éclaire quoi? Qu'on arrive au bout de notre cycle de souffrance, c'est bon, on lâche les amarres. Sur les tirages de la semaine dernière, on n'était pas complètement à conseiller de larguer les amarres. Là, on a une énergie de dire, oh, là, j'en ai trop marre.
Excusez-moi de la façon de parler, mais c'est ce que je ressens. Et les vibrations, c'est vraiment des vibrations différentes. Pour moi, ce sera plutôt, j'ai prié pour que, au milieu de tous ces rêves, se réalise ce rêve majeur de l'épanouissement, du bien-être, du bonheur. C'est ça, ces vibrations. Et ce qu'on nous annonce, c'est cette transformation au cours de cette pleine lune. Alors, cette carte est tombée à part, je la retourne. Encore une arcane majeure, l'étoile. On suit son étoile, on a fait un vœu. On espère, on croit à sa bonne étoile. Et là, c'est vraiment quelque chose de très... Là, il faut au moins ici qu'on ait des réponses type arcane majeur. On va voir. On a quoi? On a l'ennui, le cadeau, mais la célébration, beaucoup d'émotions et la roue de la fortune. Encore une arcane majeure. J'étais sûre que j'allais avoir une arcane majeure en réponse. Les vibrations sont très importantes. Là, c'est clairement, même si on résumait que sur les arcanes majeures, c'est... Il y a quelque chose auquel nous étions trop attachés. Une situation qui nous procurait une certaine... On était en soumission face à cette situation. C'est ce que je ressens. Après, vous allez me dire, ah, la carte Nani, ça ne veut pas dire ça. Pour moi, les cartes, ce sont des messagers. C'est un messager. Donc ce que je ressens, c'est porté par les vibrations de cette carte. Ça ne veut pas dire, quand vous allez lire l'explication de la carte de la tentation, vous allez dire, gna gna, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Non, je ressens ça. Je ressens une soumission à quelque chose. Juste derrière, on a la justice. La justice divine qui tranche les liens de cette soumission à des valeurs matérielles, à une position sociale, à quelqu'un, même à une religion, même à un groupe parti politique, est-ce que vous voulez? D'accord? Ok. Donc là, on largue les amarres, on se lance dans un nouvel objectif, on a cette énergie de dire, quand je veux, j'arrive à prendre ma carte, on arrive avec une énergie de dire, ok, là, j'arrête de souffrir, je mets un point final, comme ce personnage, je souffle sur ses plumes pour s'envoler, les idées noires, les soucis, j'arrête de souffrir, d'accord, j'ai l'énergie, je crois en mes rêves, je me lance à l'aventure, mais c'est quelque chose d'un acte de foi. Et l'acte de foi, il est là, dans ce hiérophant. On a prié, on a foi en nos rêves, et en nos rêves de bonheur. Et c'est quelque chose de très fort. Il y a l'idée de l'acte de foi. Ah, mais j'arrive pas à tenir mes cartes, c'est quoi ce bazar aujourd'hui? C'est peut-être parce que c'est 10h du soir. J'ai ma journée de boulot dans les pattes. Ok, ce qui est loin de nous encore, qui est hors de portée pour l'instant, c'est la transformation. On vibre ce besoin de se transformer. On veut faire un acte de foi. On veut suivre notre destin, on veut suivre notre étoile. Je la mettrai au centre, d'accord? Et là, cette transformation, cette transmutation, il nous manque l'élément, le messager, il nous manque ce message qui va nous dire, ok, c'est transformé, voilà, c'est ça qu'il faut pour transformer. Mais on y croit, on prie, on rêve, on y croit. Et il y a un changement majeur qui arrive. La réponse, c'est qu'effectivement, on a un changement majeur. Et je traduirais ça comme ça. D'abord, on avait le cadeau, on s'ennuyait. Changement majeur. On bascule dans le 3 d'eau, on célèbre ce changement majeur. La roue de la fortune, c'est un 10. C'est comme le 10 terre ici. On a 2 10, ce sont des fins de cycle, c'est une énergie de fin de cycle, c'est la rapidité. Et là, on quitte une situation d'ennui, de souci, d'inquiétude. La roue de la fortune tourne et le résumé, ce serait cette étoile. Nos espoirs, nos rêves sont là, on prie pour nos rêves de bonheur, d'épanouissement. On a une énergie d'avoir la foi, on se dit, ma destinée, la transformation, elle n'est pas encore là, mais elle va être actée. Parce que la pleine lune, ça éclaire une situation, ça met en route des énergies. C'est pas, ah mais c'est dans l'heure, non. Les énergies, vous savez, le monde des énergies, encore plus des influences des énergies cosmiques, c'est pas à l'heure près, hein, c'est des vibrations. Mais là, on n'a que des arcanes majeures. Là, dans ce qui nous porte,
dans l'enjeu, la situation, dans ce qui va nous bloquer ou ce qui n'est pas encore atteint, dans la réponse c'est un changement rapide, radical, d'accord? Pas radical mais rapide, un changement favorable, on quitte l'ennui, on célèbre un changement heureux. Et là, c'est l'étoile qui nous guide dans notre acte de foi, de dire on choisit de célébrer un changement heureux. On choisit de se libérer. Voilà, la justice divine intervient et on se libère de liens toxiques, de liens d'asservissement, de soumission. Ah, mais que des bonnes choses. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette fois-là. Là, c'est l'énergie de ma pleine lune. De ma pleine lune, c'est pas la mienne, hein, en l'occurrence. À tout le monde. Elle est à la terre entière, elle est au monde, elle est à l'univers. À vous de voir si ça vous vibre ou pas. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, il y a des changements de cap importants. Beaucoup d'énergie qui nous dit on se transforme, aussi bien intérieur qu'extérieur. Hein. Après, vous mettez ça sur votre question, votre situation. On arrête l'ennui, on arrête les soucis, on se sort de situations qui ne nous nourrit plus. On suit notre étoile, on y croit, on fait un vœu. Il y a de l'ordre de l'acte de foi, d'un rêve, une force quasi magique et mystique de dire ça tourne en ma faveur, je change ma situation, me change par rapport à mon environnement. Vous en faites ce que vous voulez de cette énergie. Mais voilà, c'est ce que je capte comme... Après, c'était pas une journée sereine. Et je peux vous dire que autour de moi, les gens qui parlent, c'est plutôt... Il y a beaucoup de changements, par exemple, de choix professionnels. Alors, de déménagement aussi, j'en ai eu. Et des positionnements, des gens qui arrivent à me dire, bon, bah là, c'est bon, j'arrête, là, parce que ça m'apporte rien. J'en ai marre de souffrir ou de dire... là, je tourne en rond, j'ai plus d'issue, ou j'avais un projet, je me lance, mais je n'osais pas. Là, vraiment, les énergies, elles vous poussent à changer. Il y a le changement. La réponse est qu'il y a un changement rapide qui va être célébré, qui vous fait quitter, changer d'un état d'ennui. Et c'est un vrai acte de foi, parce qu'on a vraiment le hiérophant, c'est aussi croire en il y a un guide spirituel, quoi, le guide spirituel, c'est plus pour moi, si ça peut être ça, mais ce sont mes ressentis. Vous lisez-vous, vous pouvez voir les cartes, et si vous y connaissez un peu, peut-être que vous ressentez autre chose quand vous regardez ça, vous entendez. C'est ma proposition. Une pleine lune très forte, parce qu'on a le fou, la transformation, donc c'est vraiment l'enjeu. Je lâche tout, je me transforme complètement, et on prie, on est protégé pour que ça change dans le bon sens, et on suit sa bonne étoile. Eh bien, c'est très très beau. Ça peut être déstabilisant, ça peut être perturbateur. C'est comme le scorpion, hein, c'est perturbateur, c'est déstabilisant, mais c'est puissant, et ça va toujours vers le vrai. Il n'y a pas de faux semblant avec l'énergie du scorpion. En tout cas, j'en ai jamais vu depuis toutes ces années. Voilà, je vous souhaite à vous une très 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 belle pleine lune, une belle soirée, et on se retrouve prochainement pour la suite des aventures, des messages à vous transmettre. Bye!